Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va faire un petit tirage. Pour voir les messages qu'on a pour vous. Ici on parle d'une situation à la maison, ou alors à propos d'une maison, d'un projet que vous avez qui vous rend instable. Ça peut être une instabilité émotionnelle, familiale, une instabilité aussi financière et ça vous crée des conflits intérieurs, on va dire. Peut-être que vous ne vous sentez pas bien dans un foyer. Voyons voir. Il y a un projet maison ici qui est retardé. Il y a un projet maison, peut-être que vous avez envie de changer de maison, comme ça vous attendez un contrat par rapport à une maison. Et ici, ça prend du temps à se mettre en place. Encore un petit message. Mais il va avoir un verdict, une décision ici peut-être de justice qui va vous permettre de rétablir un équilibre et d'officialiser le fait d'avoir un contrat, de passer à autre chose et de vous rapporter de la joie ici. Allons-y. Oui. On va prendre une nouvelle direction grâce à une décision de justice, grâce à un verdict de posé ici. Oui. Il y a des personnes autour de vous qui peuvent être dans la jalousie, un peu dans la mesquinerie, parce que vous voulez établir un changement. Vous avez dit on change les choses, peut-être changer de maison, changer de lieu de vie, changer de projet. Et ici, elle voit ce que ça peut vous apporter comme joie. Elle voit que vous pouvez officialiser des choses et ça, ces personnes, j'ai envie de dire, des tierces personnes autour de vous qui ne sont pas satisfaites ici. Pas vraiment heureuses pour vous. Ouais. Oui. On peut avoir des communications qui arrivent pour justement ce changement, cette roue qui tourne et des contrats de signés. Il y a des signatures ici. Mais vous, vous avez vu clair, vous voyez très bien que ces personnes, elles sont pas si sympas que ça. Vous voyez leur jalousie, vous savez qu'il y a des bonnes choses à venir, qu'il faut peut-être faire preuve encore d'un petit peu de patience. Parce qu'on vous voit quitter un lieu, on vous voit faire un nouveau voyage ici avec votre famille, par rapport à votre enracinement, on vous voit changer de lieu de vie. Vous voyez, j'en ai deux. Il y en a deux qui sont venus. Oui, on peut quitter une maison, c'est la fatalité, un lieu de vie, un lieu où on est dans un emploi comme ça, parce qu'il y a un projet étranger qui arrive ici, ou partir à l'étranger aussi. On va en remettre quelques-unes. Le changement, il y a peut-être un changement d'amoureux ici. Peut-être qu'on change un amour parce qu'on se retrouve en ce moment pas très bien avec un amoureux ici. On rêve d'autres opportunités, on rêve d'autres amours, ça va arriver, ça arrive ici. En plus, la jalousie nous fait dire qu'il y a des tierces personnes autour de vous. Ouais. Mon rêve de plus de joie ici, j'ai l'impression qu'on a des personnes plus très heureuses dans leur couple. On vous dit que le fait de peut-être changer de lieu de vie, ça va changer aussi au niveau affectif. Alors peut-être qu'il y a des discussions, des correspondances avec lesquelles vous avez pu vous sentir trahi. Genre, on m'a mis des couteaux un peu dans le dos parce que moi, je veux me créer d'opportunités ici. J'attends ce cadeau, il va arriver, le contrat va être signé, c'est un cadeau, une nouvelle opportunité de passer à autre chose. Mais vous avez l'impression que ça va être vécu comme un échec, ça va être compliqué à mettre en place. J'ai envie de vous dire, pas forcément. Voyons voir ce voyage. Ce voyage implique une séparation d'avec une famille ici.
une séparation peut-être avec un amour aussi, mais en tout cas, vous arrivez à mettre carte sur table par rapport à votre famille, vous arrivez à expliquer les choses, à expliquer que vous voulez vous séparer de certains schémas comme ça qui reviennent fatalement, parce qu'au niveau bien-être, au niveau santé, maintenant vous écoutez votre cœur. Vous ne voulez plus d'échecs ici, j'ai l'impression. Et ça vous en donnait beaucoup, l'instabilité en amour, au niveau de la maison. Et ça, vous n'en voulez plus. Vous voulez déjà penser à votre santé. C'est quoi cette instabilité ici? On va en mettre quelques-unes. L'instabilité, vous voyez, vous attendez un verdict. J'ai l'impression que vous rêvez de prendre une décision comme ça, que le jugement arrive ici pour passer à autre chose. Ouais, vous avez un vœu ici de couper avec cette instabilité en amour, dans une maison, dans un foyer. Ça arrive, hein. La trahison, c'est quoi ces trahisons? Vous avez l'impression que ça arrive, mais ça prend beaucoup de temps. Peut-être que vous avez loupé le coche. C'est l'impression que vous avez, que ça a été compliqué. C'est pour ça que vous vous mettez toujours en mode protection. Le jour où ça va arriver, genre, vous n'allez pas y croire, quoi. Échec. Alors, il y a peut-être des formalités qui sont compliquées à faire en ce moment pour passer justement à autre chose. Mais on vous dit que non, vous gravissez les marches petit à petit. Certes, ça peut prendre du temps, mais on vous voit aller quand même vers une évolution ici parce que vous avez examiné les choses, parce que vous avez travaillé le dossier et que là, vous réussissez quand même à évoluer. Ouais, ne culpabilisez pas. Les autres peuvent vous montrer du doigt, c'est pas grave. Vous allez prendre votre nouveau chemin ici, un nouveau carrefour parce que vous l'avez décidé. Ne culpabilisez pas. Séparation. Séparation de quoi? De qui? Ouais. Il peut y avoir des personnes ici qui se séparent d'un homme, d'un amoureux, hein, on va dire. Ouais. Pour vivre leur nouveau projet de naissance ici. Pour prendre leur propre chemin de vie. Pour vraiment créer leur schéma de vie, ce qu'elles ont envie de mettre en place. Et ça peut faire dire qu'on parle de séparation avec un homme ici. Au niveau santé, j'ai envie de demander la santé. Ouais. Il y avait trop de choses qu'on vous reprochait ici. Vous avez décidé d'écouter votre cœur par rapport à un projet à la maison ici. Vous avez décidé de couper avec ces accusations. Bon, tu m'en veux pour ci, pour ça, peu importe. Moi, je continue mes projets, je continue mes envies de maison, d'autres. C'est pour ça que je fais ce travail sur moi et je mets tout en place pour aller vers autre chose ici, vers mon projet de naissance. On va prendre celle-ci pour voir si ça rejoint ce qu'on dit. Ouais. Le fait de devoir franchir une porte, ça me fait penser à ça. Il y a une porte, vous voyez. Le malheur, c'est on a pu vous accabler pour beaucoup de choses. On a pu vous rendre responsable ici de beaucoup de choses. Vous êtes dans la souffrance là. En ce moment, vous êtes dans la souffrance parce que vous avez des désirs d'autre chose. À cause de cette souffrance, voilà, vous avez envie de plus de distraction, vous avez envie d'autre chose, de voir d'autres opportunités, de vous créer un autre chemin ici, j'ai envie de dire. Le scorpion, elle est tombée, la numéro 6. Ici, nous parle de toute façon, vous allez y aller vers vos passions parce que vous êtes déterminé, vous êtes intransigeant avec vous-même. On vous voit travailler sur ce qui vous accable ici. Genre, vous n'allez pas vous laisser faire et vous allez remédier au malheur qui vous touche. On va mettre sur chaque Pluton, hop là, elle tombe, sinon Sagittaire, on peut nous parler de signe du Sagittaire,
la fuite, le voyage. Ok, j'ai envie de prendre celle-ci. L'été, Mars. Bélier. Et une dernière, le Gémeaux. Vous voyez, ici vous avez une nouvelle opportunité, un nouveau cap à franchir avec la porte ici. Avec Pluton, la numéro 26, on me parle de choix à faire pour aller vers une réalisation. Pour pouvoir se régénérer, il va falloir fuir les disputes ici. Il y a des disputes, il va falloir prendre ses clics et ses claques, esquiver les dangers, puis dire maintenant, les disputes, c'est bon, hein, ça va bien 2 minutes, mais j'en veux plus dans ma vie. Je me suis peut-être mis en mode silence à un moment donné, en mode j'ai besoin de calme, donc je parle plus, il y a un manque de communication. Mais avec la 13, le Sagittaire, on me parle d'un bon changement, parce qu'on a dépassé justement ces a priori ici. On sort du silence, on établit un changement en fuyant et en faisant ce nouveau voyage ici. Pour moi, il y a des déplacements, il y a le fait de quitter aussi peut-être des lieux comme ça, parce que avec l'été, on a besoin de se développer, on a besoin d'une croissance, on en a marre que les situations ne bougent pas, on en a marre des disputes, ça nous déstabilise comme on a vu. Ça nous touche tellement que maintenant on a vraiment décidé d'aller dans l'action, de s'affirmer et de rééquilibrer ici avec le Gémeaux, de rééquilibrer et de parler. On vous invite à communiquer ici, à dire ce que vous voulez au plus profond, à, comment dire, à laisser les autres personnes qui ne sont pas heureuses pour vous, à les laisser de côté ici, à vous protéger des personnes. Et puis en même temps, on vous dit que vous êtes protégé aussi. Peut-être il y a des amis autour de vous qui peuvent vous aider à franchir la porte. Attendez, je vais regarder quand même la protection. S'il y a d'autres... Oui, vous pouvez trouver des appuis comme ça. Des personnes en qui vous avez confiance ici. Mais en tout cas, vous êtes protégé pour passer cette porte, pour franchir un nouveau cap. On peut vous aider. Demandez peut-être aussi à des conseillers, des personnes comme ça. Allez. Voyez, le fait de vous ouvrir sur les autres, de réussir à partager, à être dans la répartition, va vous permettre de vous sentir plus apaisé, de vous sentir plus dans la sécurité ici. Il y a une question de sécurité ici. Je reste sur mes gardes parce que je me sens plus bien où je suis, je me sens plus en sécurité et j'ai vraiment besoin de ce nouveau départ. Vous voyez, on vous invite vraiment à trouver les personnes autour de vous qui peuvent vous aider à aller parler avec des amis, voir les personnes qui peuvent être là comme des soutiens ici. On va en prendre une comme ça pour finir. Le message pour vous. Allez, un petit message. Allez, ce sera celle-ci. Le royaume des révélations, il est temps d'embraser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais pas où regarder, choisis une carte pour te guider. Là, on vous invite vraiment à donner du sens et à aller vers l'inconnu, même si vous ne savez pas comment ça va se passer. On vous invite à aller chercher derrière ce qu'il y a derrière la porte. Non, il y a mieux pour toi, voyez, il y a mieux pour vous. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à 2 fois.
Sur ce, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter. Vous pouvez me retrouver sur YouTube dans les étoiles de vie. Je vous embrasse. Bisous, bisous.